Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de la semaine à venir, donc à partir du lundi 22 septembre. Alors comme d'habitude, on va aller voir cette carte avec le Béline, on va aller voir au niveau des énergies, des émotions et de l'archange qui peut nous accompagner cette semaine. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui vers 20h, on sera vraiment sur cette nouvelle lune en Vierge, donc forcément que ça va encore avoir de l'impact la semaine prochaine. Allez, on y va. Alors, on a la carte de... Super. On a la carte de la trahison. Donc, la carte de la trahison peut vouloir dire qu'on va avoir cette sensation d'être trahi par quelqu'un d'autre, par une situation. Ça peut aussi parler de trahison personnelle, c'est-à-dire que peut-être c'est vous-même qui êtes dans l'auto-sabotage et du coup, vous vous trahissez vous-même. On n'a pas de domaine, on n'a rien ici. Mais en tout cas, on a la trahison en toile de fond. Donc, est-ce que c'est une trahison extérieure? Est-ce que c'est une trahison par rapport à soi? on va essayer de comprendre. Ok, on a la carte de l'union. Donc ici, plus que sur le plan sentimental, c'est un tirage général. Donc on va aller plutôt sur l'engagement. Est-ce qu'on n'est pas dans des choses que l'on fait machinalement mais qui ne sont pas positives pour nous sur le plan de l'engagement relationnel? Peu importe le domaine, sentimental, amical, professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui fait écho à de la trahison qu'on se fait à soi-même par rapport à des relations qui finalement ne seraient pas des relations qui nous conviendraient? On a la carte du feu. Donc moi, ce que je ressens et ce que je pense, c'est qu'on va prendre conscience justement que on fait des choses où on agit de façon à attirer à soi des personnes qui ne nous conviennent pas. Le feu ici, c'est vraiment la lumière intérieure. C'est l'envie de se battre pour soi. Et ce que ça me dit, c'est qu'on va prendre conscience de ça et qu'on va passer à l'action pour justement ne garder près de soi que des personnes qui seront dans la bienveillance et la positivité par rapport à nous. C'est ça, on part sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies. C'est la carte de la nativité. Donc c'est un renouveau. Les énergies vont nous amener à ça. Donc la nouvelle lune en Vierge, elle demande à faire du tri. Elle est plutôt carrée et maniaque, entre guillemets. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que y a un nouveau départ possible pour justement arrêter de se trahir soi-même avec des relations qui finalement ne nous conviennent pas, faire du tri et attirer à nous des personnes qui vont vraiment nous correspondre. Et ça, c'est vraiment un point important, je pense, dans notre quotidien pour justement être bien entouré et pouvoir avancer. Bah ouais, on a la carte de l'accident ici, mais plutôt l'accident dans le sens c'est un défi, c'est quelque chose qui va être compliqué parce qu'effectivement ça va peut-être faire un peu de dégâts parce que vous allez prendre conscience qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui finalement ne sont pas positives pour vous, limite malsains, nocifs. Donc vous allez prendre des décisions et faire des choix par rapport à ça. Donc c'est un défi, ça ne peut pas être facile. Mais ce qu'on voit, c'est que ça va vous permettre justement de vous délester de toutes ces personnes et de toutes ces relations qui finalement vous tirent vers le bas, vous critiquent, vous empêchent de vous épanouir, vous donnent des mauvais conseils. C'est un mal pour un bien. Pour après, en fait, rappelez-vous, on a la carte de la nativité. Donc c'est un mal pour un bien pour la suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'amour vrai, sincère, véritable, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'amour de soi d'abord. Donc ça va passer comme ça va passer d'abord par l'amour de vous-même, puis ensuite le vrai amour qu'on va pouvoir vous apporter autour de vous parce que simplement vous aurez fait du tri et que vous aurez mis vos propres limites. Arrêtez de vous dire qu'il vaut mieux être mal accompagné que seul. Arrêtez de garder près de vous des personnes qui vous font du mal. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Pour moi, cette semaine, il y a un gros déclic sur le plan relationnel parce que vous allez vous remettre en priorité et que tout ce qui va venir du cœur, les messages du cœur, l'amour de vous-même, ça va vous permettre d'y voir clair et de faire du tri et justement d'ouvrir les portes à des nouvelles rencontres, des rencontres positives, des rencontres qui vont venir vraiment par amour et sans intérêt négatif derrière.
Pour moi ici, c'est vraiment la complémentarité de la carte de l'accident. On voit bien, hein. Enfin, je veux dire, ici on se déleste et ici on se déleste, mais on prend ce nouveau départ. Donc la nativité, elle est là, ce nouvel envol. Pourquoi? Parce que enfin, on s'accorde l'amour que l'on mérite à soi et donc on ne permet plus aux personnes qui voudraient nous nuire de rester dans notre cercle et de nous ralentir, rabaisser. Ça provoque un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'optimisme et de visualisation positive sur ce qu'on est capable de concrétiser. Et ça peut toucher tous les domaines. Donc pour moi, cette semaine, c'est une semaine un peu décisive, entre guillemets, parce que cette nouvelle lune en Vierge, elle va nous permettre de prendre conscience qu'on s'est beaucoup trahi et qu'on s'est laissé de côté, qu'on ne s'est pas mis au centre de nos priorités, qu'on s'est engagé dans des relations qui n'étaient pas positives pour nous parce que pour des mauvaises raisons, pour des mauvaises croyances, pour des blessures que l'on porte, et que là, on va ressentir ce feu à l'intérieur de nous, cette envie de se battre pour nous et de ne récolter que ce que l'on mérite par rapport à nos propres vibrations. Ok, je m'arrête là sur le Béline, je pense que c'est très clair. On va aller voir au niveau des énergies. Alors, on a de la colère et on a du karma familial ici. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être cette habitude que l'on a inconsciemment, c'est-à-dire d'accepter tout le monde, de ne rien dire, de ne pas savoir dire non, de se laisser critiquer entre guillemets, de se laisser tirer vers le bas, ça peut être un héritage transgénérationnel, quelque chose qui est répété de génération en génération pour paraître gentil, pour pas froisser les autres. Mais le problème, c'est que ça vous met pas au centre et que vous avez le droit de vous détacher de ce karma familial. C'est pas parce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents étaient comme ça, trop gentils. Trop gentils, c'est pas utile en fait. On peut être gentil avec les personnes qui sont gentilles, mais arrêtons d'être gentils avec les personnes qui nous font du mal. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre ici sur le plan transgénérationnel. Et puis il y a de la colère qui perturbe le chakra sacré, le chakra de la douceur, le chakra de la créativité. Cette colère, elle est justifiée parce qu'en fait, vous avez peut-être l'impression de n'attirer à vous que des personnes qui finalement vous font souffrir. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas vos limites, parce que, peu importe le domaine encore une fois, parce que vous ne mettez pas vos limites et donc vous ne vous faites pas respecter. Et donc cette colère, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'accepter cette colère, en prendre conscience. Prendre conscience que ça vient de vos choix sur le plan relationnel au sens large du terme, et que justement cette semaine c'est le bon timing pour faire la lumière là-dessus et mettre de l'ordre dans vos relations. Ok, ça me parle aussi, hein. On va aller voir au niveau des émotions. Ok, donc on a perceptible et invisible. Ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Donc vous avez une petite vision. On vous demande d'aller plus loin, déjà de regarder à 360 degrés, mais de regarder plus profondément, dans l'intention des personnes qui vous côtoient, dans l'intention des situations que l'on vous propose. Il y a des réponses clés, des aides qui vont être là, mais pour ça, il va falloir vraiment faire preuve d'intuition. Écoutez votre intuition. Si vous avez des doutes sur une personne, ne regardez pas simplement les actes de cette personne ou les paroles de cette personne. Essayez d'aller voir à l'intérieur de cette personne quelles sont ses intentions. C'est l'invisible qui va vous guider à faire du tri cette semaine. Ok, et quel archange peut nous accompagner ? J'adore. C'est l'archange Samuel qui nous parle de paix ici. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc c'est exactement ça. Regardez l'amour de chacun, l'amour des gens qui sont autour de vous. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que c'est pour vous nuire? Faites appel à l'archange Samuel pour y voir clair, à votre intuition personnelle. Regardez tout ce qui se passe en profondeur. Faites du tri, arrêtez de vous trahir pour aller chercher tout ce que vous méritez et ce que vous êtes capable d'avoir si vous vous entourez bien et surtout si vous faites de vous votre priorité. Voilà pour la semaine qui arrive. C'est une semaine importante, mais je pense qu'on peut tous y arriver et c'est pour du bonheur derrière, pour de la libération. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve demain.